bonne santé et bien-être, Madame, Messieurs, objectif 3 des 17 objectifs du développement durable. Votre émission Horizon Magazine aujourd'hui reçoit pour vous le secrétaire général de la Croix-Rouge. Il s'agit du docteur Jacques Kachichi, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans ce numéro. Bonjour madame. Docteur, vous êtes de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, dans l'opinion, plusieurs définitions sont données par la population congolaise en ce qui concerne la Croix-Rouge. Qu'est-ce que l'opinion congolaise peut retenir de la Croix-Rouge? D'abord remercier le comité de direction de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, dirigé de main de maître par M. Grégoire Mateso, qui en est le président national, pour cette opportunité et cette ouverture. La Croix-Rouge, c'est vrai, beaucoup de gens en parlent, mais possible que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement la Croix-Rouge. La Croix-Rouge de la RDC, c'est une institution de secours qui a été reconnue par le gouvernement de la République démocratique du Congo par décret-loi le 1er mars 1961. La Croix-Rouge est là, c'est comme vous le savez, c'est un auxiliaire du pouvoir public. Être auxiliaire du pouvoir public, ça veut dire que c'est un des bras, au fait, qui peut appuyer les actions du gouvernement, mais c'est surtout dans le domaine humanitaire. Donc, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a pour mission plutôt comment je dirais, de prévenir les maladies, d'alléger les souffrances des personnes vulnérables partout où elles peuvent se trouver, et ceci dans les domaines de secours. Domaine humanitaire. Dans le domaine humanitaire, bien sûr, il y a le secours, il y a la santé et bien d'autres domaines. On peut bien dire que la mission de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, comme je me permets de le dire, comme partout à travers le monde, parce que la Croix-Rouge, je tiens à signaler que n'est pas seulement en RDC, mais partout dans le monde on trouve la Croix-Rouge. Ça répond à l'objectif 3 des ODD qui nous parle de la bonne santé et du bien-être. Oui, la Croix-Rouge participe à la réalisation évidemment de cet objectif. Parlez-nous un peu de l'expérience de votre mouvement. Je rappelle que c'est un mouvement, de votre mouvement en République démocratique du Congo. Vous avez essayé de toucher un peu quelques activités, mais concrètement, qu'est-ce que la Croix-Rouge a déjà fait en RDC? Bien, ceci m'amène d'abord à clarifier au fait ce que nous appelons mouvement de la Croix-Rouge. Parce que c'est vrai, on parlait du mouvement international de la Croix-Rouge, qui au fait comporte 3 composantes. Ces composantes sont d'abord, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, en sigle le CICR, que beaucoup de gens voient, et quand vous voyez le véhicule avec le logo Comité international, le comité de Genève, ça c'est le comité international de la Croix-Rouge. En fait, son mandat essentiel, c'est d'abord de vulgariser les droits internationaux humanitaires. Et c'est le CICR évidemment qui s'occupe un peu de soutenir les blessés de guerre, parce qu'ils ont le mandat évidemment d'intervenir dans des zones de conflit, mais aussi de faire la protection avec la visite des prisonniers d'opinion. Des prisonniers politiques, ce n'est pas tous les prisonniers, mais ce sont des prisonniers d'opinion politique et autres. Et aussi, en RDC, évidemment, il nous appuie aussi dans beaucoup d'autres domaines comme les premiers secours et puis éventuellement beaucoup des aspects aussi de eau, hygiène et assainissement. Alors, la deuxième composante, c'est la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
que nous appelons communément fédération. Et le logo essentiel, c'est une croix avec un croissant rouge. Ceci, la fédération est là pour appuyer évidemment les efforts des sociétés nationales dans le cadre d'appui ou de secours en cas de catastrophes naturelles surtout. Vous avez entendu, il y a parfois des inondations, il y a des éboulements de terre, il y a des tremblements de terre, tout ça. Les appuis que nous recevons, c'est la Fédération internationale qui appuie à ce moment-là. Il y a aussi la troisième composante, c'est la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. J'insiste beaucoup sur le mot Croix-Rouge et Croissant-Rouge parce qu'il y a beaucoup de confusion parfois. Quand on parle d'une société nationale, c'est la Croix-Rouge dans un pays. Ici, par exemple, chez nous, nous avons la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo qui est une société nationale. On a la Société nationale de la Croix-Rouge du Congo en face, de la Suisse, de la France, ainsi de suite. Ouais. Alors, la Société nationale, évidemment, partout où elle est dans son territoire national, elle est auxiliaire des pouvoirs publics. Ça, c'est important. C'est pour mettre aussi en relief la responsabilité de l'État dans le fonctionnement de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge fonctionne évidemment suivant les principes fondamentaux, qui sont les 7 principes de base. Et ces principes sont universels et ont été adoptés par tout le monde. Quand je parle de l'emblème, Croix-Rouge et Croissant-Rouge, l'emblème de la Croix-Rouge, au fait, c'est une Croix-Rouge sur un fond blanc. Pas d'autre fond? Non, non, non. Et quand tu vois les dimensions de la Croix-Rouge, c'est quelque chose de spécifique. Je ne vais pas aller dans le détail, mais du moins, si on a donné cet emblème, c'est en hommage évidemment à notre fondateur qui est Henri Dunant, qui était suisse. Et on a pris cet emblème-là, c'est l'inverse des drapeaux suisses. C'est le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur un fond rouge. Alors, donc, à l'hommage évidemment à Henri Dunant, on a donné cet emblème. Mais pourquoi utiliser le croissant rouge? Le croissant rouge n'est pas utilisé partout. Au fait, il y a eu au début beaucoup de suspicions, évidemment. Les non-collègues des pays musulmans n'ont pas bien supporté la croix. Et pour ne pas les léser, il fallait qu'on puisse quand même trouver quelque chose. Et comme eux, ils utilisent beaucoup le croissant, c'est pourquoi on a pris la croix rouge et le croissant rouge. Et ça a la même valeur que la croix rouge. Okay? Dans les pays musulmans, beaucoup de pays musulmans utilisent le croissant rouge, mais il y en a qui utilisent aussi la croix rouge. Aujourd'hui, vous le savez très bien, comme moi, que dans l'opinion, on pense que la Croix-Rouge n'est là que pour enterrer les morts. Vous le savez très bien. D'ailleurs, c'est l'une des missions de cette émission pour essayer un peu d'éclairer l'opinion sur ce que fait la Croix-Rouge. D'où est venue d'abord cette idée de la Croix-Rouge? Vous avez parlé de Henri Dunant, mais c'était un peu en passant. Je veux vraiment que vous puissiez un peu expliquer l'opinion qui est en train de nous suivre maintenant. D'où est venue cette idée de la Croix-Rouge? Comment on est arrivé à mettre en place ces mouvements qui est aujourd'hui à travers le monde? Ce qu'on peut retenir, c'est que la Croix-Rouge est née déjà dans les années 1863-65. Au fait, Henri Dunant comme fondateur, c'était un homme d'affaires genevois qui avait ses affaires en Afrique du Nord, ainsi de suite. Et il avait fait un voyage, il voulait aller évidemment vers l'Algérie pour s'occuper de ses affaires, mais il est tombé dans une zone où il y avait une guerre. C'était une grande guerre, les Autrichiens, les Français, et ainsi de suite.
Mais ce qui l'a marqué, c'est qu'il se retrouve au milieu d'un combat avec des milliers de morts, avec des milliers de blessés. Il a été très ému. Il ne pouvait pas laisser ce qu'il a vu pour continuer sa route. C'est un peu comme le bon samaritain. Donc, il s'est arrêté. Il a essayé de rassembler les gens des villages environnants. C'était à Solferino, en Italie. Il a rassemblé un peu les gens pour voir comment il pouvait aider les survivants. Okay? Donc, ils se sont constitués un camp où ils ont commencé à soigner les gens, ainsi de suite. Beaucoup de gens se sont joints à son effort. Et après ça, il est rentré chez lui. Il a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'il fallait faire et il a commencé à écrire un livre qu'on a intitulé « Un souvenir de Solferino » qui relate un peu tout ce qu'il a vécu et des projections pour ce qui pouvait être fait. Et c'est de là qu'est partie évidemment l'idée de fonder une société de secours. Okay? Et il a intéressé d'autres amis qui étaient dans d'autres pays qui se sont mis d'accord sur ce qu'il fallait faire comme organisation à mettre sur pied. Voilà comment la Croix-Rouge est née. Alors, aujourd'hui, la Croix-Rouge est présente dans 192 pays. Du monde. Du monde, oui. 192 pays. La Croix-Rouge existe et évidemment, elle est régie évidemment en conformité avec les lois des pays, donc ça respecte un peu les lois des pays. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la Croix-Rouge est là et travaille de façon indépendante. Donc, ces principes sont clairs. Vous avez par exemple le principe, je prends juste un exemple, vous avez le principe de neutralité, ce qui fait que la Croix-Rouge n'a pas de penchant vers telle ou telle autre opinion politique ou des trucs comme ça. Il n'a pas de... La Croix-Rouge est une église au milieu du village. Voilà, c'est une église au milieu du village et il travaille vraiment en toute indépendance. Toute indépendance ne veut pas dire que la Croix-Rouge ne peut pas être contrôlée. Aussi les lois des pays. Exactement. Nous, on ne forme pas un État dans un État, mais c'est une institution qui est là pour aider l'État et à ce titre-là, évidemment, elle peut travailler en toute indépendance pour éviter, évidemment, d'aliéner son principe d'impartialité. Un partenaire privilégié de la RDC, parce qu'on voit un peu partout dans le coin, dans les communes, dans le quartier, la Croix-Rouge est présente. Oui, la Croix-Rouge est partout, surtout en RDC, c'est vraiment impressionnant. Parce que même tous nos collègues des autres sociétés nationales qui viennent ici chez nous, ils sont très impressionnés de constater que la Croix-Rouge a beaucoup de volontaires et on a des volontaires partout. Dans chaque coin et recoin du pays, vraiment c'est rare que tu arrives dans un village où il n'y a même pas un secouriste. Ça c'est rare et c'est une richesse pour nous. Donc ces réseaux de volontaires, c'est ça qui nous permet évidemment d'avoir quand même une vue globale sur ce qui se passe sur le plan des secours et ainsi de suite du pays. Aujourd'hui, l'opinion pense que la Croix-Rouge n'est là que pour enterrer les morts. Et puis c'est vrai, partout il y a des morts, accidents, la Croix-Rouge est là. Est-ce que le travail de la Croix-Rouge, c'est seulement enterrer les morts? Je veux que vous expliquiez un peu dans des mots clairs, parce que la population a besoin de ces informations. Aujourd'hui, il s'observe une confusion totale autour de la mission de la Croix-Rouge, particulièrement en République démocratique du Congo. La Croix-Rouge n'est pas là pour enterrer les morts. Ce n'est pas son mandat traditionnel. Parce que enterrer les morts, ça c'est le mandat de l'État. Il y a des services spécialisés pour s'occuper de ça. Alors, la Croix-Rouge intervient si les capacités des services de l'État sont dépassées. Normalement, c'est ça. En tant qu'auxiliaire, nous venons au secours des services de l'État s'il faut
enterrer les cadavres. Quand il y a par exemple des grandes catastrophes, il y a beaucoup de morts, là la Croix-Rouge peut intervenir. Mais parfois c'est dommage que bon, pour un décès qu'on trouve dans la rue, qu'on puisse appeler la Croix-Rouge alors qu'on devait appeler, interpeller les autorités de l'État qui sont là, qui doivent faire ce travail. Mais si on le fait, c'est parce qu'on sent que parfois l'État et les services de l'État sont limités à ce niveau-là. OK? Et ça, c'est pour prévenir justement qu'il y ait beaucoup d'autres problèmes après. Parce que vous savez, quand il y a un afflux de décès et qu'on ne peut pas gérer correctement les enterrements, après, on peut avoir des maladies. Donc c'est pour cette raison-là que la Croix-Rouge intervient dans ce sens-là. Mais au-delà de ces enterrements qui ne sont qu'une activité qui n'entre pas vraiment parmi tant d'autres, la Croix-Rouge travaille dans l'assistance. Quand nous parlons de secours et assistance, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, quand il y a une catastrophe, on voit seulement combien de morts il y a. Mais il y a des survivants, il y a des blessés que la Croix-Rouge prend en charge. Il faudra, dès qu'il y a par exemple une catastrophe comme ça, enlever les victimes du milieu qui représente un peu un danger pour leur vie et les amener en lieu sûr, leur prodiguer les premiers soins avant qu'ils soient transférés dans les structures de santé pour leur prise en charge correcte. Alors, il y a des victimes actuellement avec le phénomène des inondations par exemple. Il y a des gens qui se retrouvent sans maison, qui sont dans la rue, ils ont tout perdu. La Croix-Rouge leur assure parfois des abris provisoires. Hein, on essaie de s'arranger soit au niveau des écoles, au niveau des églises, où on construit des abris provisoires en tarpaulines, ainsi de suite. Ils sont logés, on leur distribue au fait certains matériels de secours, des kits de cuisine et parfois même de la nourriture. Ça, c'est pour ne parler que des secours et assistance. Mais nous avons tous les volets de la santé, où la Croix-Rouge, au fait, est beaucoup plus dans la prévention. Vous savez que sur le plan de santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a beaucoup de maladies que nous pouvons éviter en faisant la promotion de l'hygiène. Les interventions, par exemple, dans le cadre de la lutte contre les épidémies. La Croix-Rouge intervient, ce n'est pas seulement pour gérer les corps, mais c'est aussi pour éduquer la population. À travers la sensibilisation. Aujourd'hui, la Croix-Rouge est pratiquement un acteur, je ne dirais pas incontournable, mais très important dans la sensibilisation de la population. Parce qu'une population qui n'est pas informée, c'est une population qui est vouée à la mort. Okay? Donc la Croix-Rouge s'arrange pour mettre à la disposition de la communauté, évidemment, les informations nécessaires sur le problème, la problématique, que ce soit de la maladie ou quoi, et sur des mesures à prendre pour éviter, pour le cas des maladies, pour éviter la contamination ou la propagation de la maladie. C'est pourquoi vous voyez la Croix-Rouge est là en train, parfois, avec des mégaphones, avec ceci, et il circule pour faire, en tout cas, sensibiliser la population. On vous voit un peu au chevet des sinistrés parfois aussi. D'où vient le moyen que la Croix-Rouge utilise des fois pour donner un peu, redonner sourire à la population qui était en détresse? D'où vient le moyen? Si je ne me trompe pas, l'année passée, cette année d'ailleurs, en début d'année, on a vu la Croix-Rouge à la commune de Limété, qui a apporté sourire à cette population qui avait tout perdu. Et grâce à la Croix-Rouge, elle a eu l'espoir de vivre. D'où vient le moyen que la Croix-Rouge utilise, que la Croix-Rouge met à la disposition de la population qui vit? La Croix-Rouge, au fait, fait en quelque sorte un intermédiaire. Nous demandons à ceux qui ont pour redistribuer à ceux qui n'ont pas. La Croix-Rouge n'a pas de revenus propres, au fait, qui peuvent nous permettre à donner les genres d'assistance que nous donnons.
Parce qu'au fait, nous vivons plus des cotisations de membres, hein, avec les cartes de membres. Dans le temps, il y avait parfois beaucoup de dons, mais depuis une vingtaine d'années, on n'a pas vraiment reçu des dons comme avant. Et que bon, il y a des financements aussi de nos partenaires, évidemment à travers les projets que nous soumettons. On essaie de réfléchir, travailler ensemble, élaborer des projets et on soumet à nos bailleurs qui peuvent nous donner des fonds. Alors, en ce qui concerne spécialement l'assistance aux différentes victimes, tout ce que nous distribuons, ce sont des partenaires qui mettent à notre disposition. Vous avez évoqué le cas de l'assistance des sinistrés de Kingaboa à Limete en début d'année. Ça, nous avons reçu une aide de l'ambassade de Chine qui nous a permis de faire ça. Mais à côté de ça, pour les autres communes, il y a la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a mis des fonds à notre disposition pour évidemment intervenir et assister toutes ces victimes. Est-ce que l'emblème de la Croix-Rouge est protégé? Parce que l'emblème de la Croix-Rouge est un peu utilisé parfois abusivement. Voilà pourquoi aujourd'hui, parfois la population quinoise est un peu réticente face à la Croix-Rouge, aux agents de la Croix-Rouge qui peuvent passer pour la sensibilisation. Ça, c'est une préoccupation que nous avons. Il y a un abus de l'emblème, de l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge. Et ça date de longues années. Simplement parce que aujourd'hui, la Croix-Rouge n'a pas le pouvoir d'interdire aux gens de ne pas utiliser la Croix-Rouge. Nous n'avons aucune loi qui protège notre emblème. Alors qu'à travers le monde, beaucoup de sociétés nationales ont des lois qui protègent cet emblème. Ici, chez nous, ça fait une dizaine d'années que nous avons introduit une requête pour qu'on puisse avoir, que l'Assemblée puisse voter une loi. Près de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faut que ça soit inscrit dans l'agenda de l'Assemblée, des travaux de l'Assemblée, mais nous avions en tout cas utilisé tous les moyens pour que ça parvienne au bureau de l'Assemblée. On n'a jamais eu de suite. Covid-19, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin. Comment la Croix-Rouge accompagne le gouvernement congolais dans la lutte de cette pandémie? Eh bien, la Croix-Rouge est d'abord le premier recours du gouvernement en ce qui concerne, je ne veux pas mettre ça en vedette, mais en ce qui concerne les enterrements dignes et sécurisés, c'est un peu la référence. Hein, la Croix-Rouge est la référence parce qu'elle intervient évidemment dans ces domaines quand il y a évidemment assez de décès. Mais ce que nous faisons, par exemple, nous avons beaucoup d'activités. Il y a d'abord la mobilisation sociale, donc la communication des risques et l'engagement communautaire. Ça, c'est le domaine clé actuellement pour lutter contre la Covid. Et la Croix-Rouge s'y est beaucoup investie. On fait la promotion des gestes barrières, le lavage de mains, ainsi de suite. Parler à la communauté à tout moment. Et même la sensibilisation, pas seulement aller parler sans donner l'exemple. Hein, on a des affiches, on a des stations de lavage de mains que nous avons par-ci par-là, et même on accompagne aussi d'autres partenaires qui ont des stations de lavage de mains, mais la Croix-Rouge fait la sensibilisation tout autour des stations de lavage de mains. On donne les informations par rapport à la Covid de façon générale, mais aussi l'autre volet important, c'est un peu la prévention et le contrôle de l'infection. Là, nous appuyons les structures de santé
des centres de santé, des hôpitaux, à organiser un service de triage. Parce que c'est important quand des gens entrent dans une structure de santé qu'on puisse prélever la température. Il faut qu'on puisse savoir s'il a des soucis et l'orienter. Si vous allez aujourd'hui à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaïm, vous trouverez qu'il y a une barrière avant d'entrer. Et on a construit des kiosques où vous avez des volontaires de la Croix-Rouge qui sont là pour, prélever la température de toutes les personnes qui entrent, qu'on soit malade ou pas, visiteurs et personnel de l'hôpital, vous passez par là. Deuxièmement, c'est pour favoriser au fait le lavage des mains. Et au niveau de ce triage-là, quand on prélève, il y a même une petite salle d'isolement. Donc, dès qu'on te prélève la température, on voit que tu as de la fièvre, on te demande de t'arrêter à la salle d'isolement et il y a un professionnel de santé qui arrive pour parler avec vous, qui peut vous orienter où est-ce que vous allez, ok? Si vous avez des signes, des suspicions de coronavirus, là, on vous amène dans un endroit où on peut vous faire le prélèvement. Alors, ça, c'est ce que nous appelons évidemment la prévention et le contrôle de l'infection. Il y a aussi évidemment la désinfection des bureaux, des structures aussi que nous faisons. Et nous accompagnons évidemment les structures de santé aussi en formant surtout leur personnel sur toutes les mesures d'hygiène. On leur donne aussi du matériel nécessaire, le matériel de protection, le matériel de désinfection. Covid-19 l'oblige, il y a beaucoup à dire en ce qui concerne la mission de la Croix-Rouge dans la lutte contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que la population peut retenir de la Croix-Rouge aujourd'hui, en cette période où la Covid-19 frappe la RDC, la capitale congolaise? En 2 mots, et ce sera votre mot de la fin de ce numéro. Ce que la population peut retenir, c'est que la Croix-Rouge, c'est votre société de secours. La Croix-Rouge est là pour la communauté. Nous travaillons ensemble. On a besoin vraiment que la population puisse adhérer, plus respecter la Croix-Rouge. Okay? En ces temps de pandémie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. La Croix-Rouge s'efforce vraiment avec ses petits moyens, évidemment, à intervenir, à aider la population. Mais faut-il que la population puisse continuer à accepter que le Covid existe réellement. Le Covid, ce n'est pas encore fini et qu'il est nécessaire de continuer à vraiment respecter les mesures barrières. Ça, c'est la moindre des choses qu'on peut demander à la population. Moi, ça m'écoeure quand je regarde un peu à la cité, comment les gens se promènent. On a dit, bon, écoute, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de porter les masques à tout moment. Mais quand vous vous retrouvez parmi d'autres personnes, en groupe, c'est là où on vous demande de porter le masque. Mais les gens ne le font pas. Dans des transports en public, on est côte à côte et tout, c'est dangereux. Dieu merci qu'on n'a pas quand même une flambée de cas comme en Europe. Parce que si par jour, on doit avoir plus de 1000 cas ici, il y aurait beaucoup de catastrophes. Et moi, j'aimerais insister sur le fait que les gens, parfois, ils ont peur. Quand on parle de Covid, des statistiques de Covid, les gens ne doivent pas s'imaginer que quand on parle, par exemple, de 50 cas confirmés de Covid par jour, que tous ces gens sont hospitalisés. Non, non. On a beaucoup de personnes qui ont contracté le Covid, mais qui ne présentent pas de symptômes et qui vivent parmi nous. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de respecter les mesures barrières, parce qu'on ne connaît pas qui est qui à côté de nous. Donc ce n'est pas, les gens devaient respecter ça. Si on veut vraiment arrêter cette épidémie, cette pandémie plutôt. Okay? Donc moi j'en appelle vraiment à une adhésion massive de la communauté, au message
de sensibilisation que les autorités sanitaires essayent de diffuser avec l'appui de tous les partenaires. Et ensemble, je crois que nous allons venir à bout de Covid-19. Merci Madame, Messieurs. C'est bien la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de recevoir pour vous le docteur Jacques Kachichi, qui est secrétaire général de la Croix-Rouge. Avec lui, on a parlé de ce mouvement Croix-Rouge, mais aussi de la Covid-19. Il a bien dit, c'est une réalité, donc respectons les gestes barrières afin de freiner la propagation de cette pandémie, mais aussi mettre fin à cette pandémie dans la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Le plaisir était de vous savoir très nombreux. Rendez-vous de ce numéro Horizon Développement. Merci à toute l'équipe technique, merci au président de Congo Télévision, Chabani Record, merci au directeur général Marcelin Chiswaka, sans oublier Maurice Gigando, directeur de production, mais surtout grand merci à Mike Moukoutou, le réalisateur de cette émission. Au revoir et on se retrouve à la prochaine.